Tov, Boker Tov. Et donc on commence une nouvelle série d'études sur le Or HaChaim, sur la Parashat HaShavua. Donc après on doit faire nos devoirs d'introduction, de comprendre qui c'est le Or HaChaim. Ça j'ai pas fait des grandes recherches. On dira juste qu'il est né au Maroc et qu'ensuite. J'ai un livre, je regarde. Ouais. Or HaChaim, il est né où au Maroc? Salé, il me semble. Salé? Salé, ouais. Salé aussi. D'accord. C'est quelle époque? C'est Environ, il est décédé, je crois, en 1743 ou quelque chose comme ça. Ouais. Et évidemment, il est dans les dernières années de sa vie, il est monté en Israël, il a habité Yerushalayim, il a fondé une yeshiva dans la vieille ville. Pourquoi évidemment? Yeshiva de Or HaChaim. Pourquoi évidemment? Pourquoi, c'est-à-dire pourquoi Évidemment, il est monté en Israël, à Jérusalem. Parce que c'est évident que quand on monte en Israël dans sa vie, et c'est encore plus évident que si on monte et qu'on intègre une Chacham, on fasse une yeshiva. En 1743. Même en Évidemment. 1743. Parce qu'il n'est pas allé à Tzfat. Top. Ah, il aurait fait la Et il est décédé à l'âge de 47 ans. Aïe. 47 ans 47 ans. Top. Il a écrit un commentaire sur la Torah d'une grande profondeur. Et il dit que quelquefois il expliquera selon le Pshat. Dans son introduction, il dit que quelquefois il expliquera selon le Pshat, quelquefois selon le Drash, quelquefois selon le Remez et quelquefois selon le Sod. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est à chaque paracha prendre le début du commentaire du Or HaChaim. S'il y a des parties plus intéressantes dans le commentaire, alors on prendra d'autres parties, mais en tout cas, moi je commence toujours en général par le début. Donc on fait par rapport à la paracha. Oui, par rapport à la paracha. Très bien. Et pour comprendre bien le commentaire du Or HaChaim, il faut d'abord comprendre le contexte. Donc je vais juste lire les psukim qu'on va commenter. Dans le début de la parashat Tetzavé, Akadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata Tetzavé el Ben Israël. Et ordonne au Ben Israël, Ve'ikru elecha shemen zait zar katit la maor le'alot ner tamid. Donc parle au Ben Israël, c'est pas écrit dans les photocopies. Parle au Ben Israël et ils prendront vers toi Elecha, veikru elecha, shemen zaïd zar, de l'huile d'olive pure. Katit lamaor, la lot nertamid, le but de cette huile, c'est d'allumer la menorah et que la menorah elle soit constamment allumée. Rachid explique dans la nuit. La nuit, on allume la menorah et Lui, c'est Ben Arbaïn. et ça s'appelle quand même tamid, dit Rachid. Comment, pardon? On a tombé d'un Ben Arbaïn. Ben Arbaïn. Exactement, je sais pas, mais oui, la menorah elle est censée être allumée la nuit. Après elle s'éteint et on la rallume pour la nuit suivante. Et Rachid il dit que même si c'est pas la nuit et le jour qu'elle est allumée, ça s'appelle quand même tamid. C'est quand même considéré comme étant constant. Même si elle se Il y lève. a un air qui reste allumé constamment, non? Pardon? Il y a un nerf, le nerf Maharavi, qui lui est allumé constamment, mais par miracle. Oui, pas bien. On l'allume le soir et il brûle jusqu'au lendemain. Be'o el Moed, où est-ce que ça se trouvera? Où est-ce que cet allumage se fera? Be'o el Moed, dans la tente d'assignation, on traduit en français dans les commentaires. Michutz la parochet, en dehors de la parochet, Asher al Haïdout, la parochet qui est sur le Kodesh HaKodashim, qui est sur l'endroit qu'on appelle Haïdout. Yaroch Oto qui procédera à l'allumage et à s'occuper de la menorah, Aaron et ses enfants. Mais Erev Ad Boker, du soir jusqu'au matin, Lifnei Hashem, devant Akadosh Baruch Hu, Chukat Olam Ledorotam Me'ed Beni Israël. Ça, c'est une directive qui vaut pour toutes les générations des Beni Israël. Ve'ata. Et s'éteignait. On l'appelle Tamid alors qu'il s'éteignait, t'as dit. Non, c'est Rashi. Tamid dans le sens que c'était tout le temps. Quoi, qu'il était même si c'est que la nuit, pour Rashi, c'est pas une comment dire. Le terme de Tamid est quand même approprié. C'est le commentaire de Rashi à la Makom. De la menorah. Ouais. Ensuite, la Torah, elle dit, une fois qu'on a parlé de la menorah, on passe à un autre sujet. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Ve'ata, Akrev elecha et Aaron. Fais Aaron se rapprocher de toi, Achicha, Aaron ton frère, Ve'et Bana avec ses enfants, Ito, Mitor Béni Israël. Donc prélève Aaron et ses enfants du dedans des Béni Israël pour qu'ils puissent être des prêtres pour moi, les Chaanoli, de qui on parle? De Aaron,
Nadav ve'Avihu, Elazar ve'itamar, Bene Aaron. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe? Il lui dit, et maintenant, tu vas faire des habits de prêtrise pour Aaron, ton frère, les Chavod ou les Tiferet. Et les autres. Vas-y, t'habilles des Kodesh, les Aaron, Achicha, les Chavod ou les Tiferet, et les autres, on ne parle pas de ça pour l'instant. Non, peut-être parce qu'il y avait un Aaron, c'était Aaron, c'était le prêtre, le grand prêtre, et que ces habits-là, ils ne vont servir pas à tout le monde, au grand prêtre à chaque fois. Ah oui, c'est les habits du... comment dire, ici on parle des habits du Kohen Gadol. Vous savez que Oui. Top. Alors, le Roi Chaim, il dit comme ça. Premièrement, on est au tout début du commentaire du Roi Chaim. Le Roi Chaim, il pose... son habitude, c'est de poser des questions au début, comme à peu près tous les grands commentateurs, à part Rashi, quoi. Mais le Kli Yakar et le Roi Chaim, au début, on part d'une question. Quelle est la question sur le pasuk Ve'ata Tetzavé? Alors, on commence par quoi là? Ve'ata Tetzavé. Ve'ata Tetzavé. Je suis. Ve'ata Karavelecha. Non, c'est une autre page, c'est pas cette page-là. Je suis pas dans la page. C'est cette page-là, je vais vous dire. Le Le problème, c'est que la vérité, je galère avec les photocopies, donc. Ouais, c'est vrai. Ve'ata Tetzavé. Ve'ata Tetzavé. Tzarich ladat. Lama ou tzarich lomar. Ve'ata. Achasheimo yamedaber. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, quand il parle à Moshe Rabbeinu, il lui dit Ve'ata. Dans toute la paracha de Trouma, Kadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu pour lui dire comment construire le Mishkan. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin de dire et maintenant, toi, tu vas donner cet ordre-là au Béné Israël? On sait que c'est à Moshe Rabbeinu que Kadosh Baruch Hu il parle. Il aurait pu lui dire Ve'arshav tetzavé ou lo ve'arshav tetzavé. Il aurait pu lui dire Tzavé et Béné Israël. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de revenir sur le fait qu'on parle à Moshe Rabbeinu? Première question. Deuxième question. Od lama amar tetzavé velo tzav. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu lui dit Vata tetzavé et il lui dit pas tzav et Béné Israël? Et autre question, pourquoi est-ce qu'on emploie un terme de tzivouï? On émet une obligation. Mais pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu n'a pas employé un autre terme? C'est des questions très précises. C'est pas. Il y avait déjà une paracha qui s'appelait Tzav, alors on ne pouvait pas. Donc on va pas. Le Roi Chaim, il est capable d'apporter 30 explications sur le même pasuk. Nous, on va pas regarder toutes les explications. Je passe directement à la deuxième explication. Vous voyez, il y a marqué Od irtse letzad shetziva. Où est-ce que ça se trouve? À dire moi, non. Veoulai. Non, où est-ce que ça commence ici dans la Non, parce que le problème, c'est que les paragraphes, ils ne sont pas découpés de la même manière dans la photocopie et ici. Alors, chez moi, il y a marqué comme ça, il y a marqué Od irtse letzad, shetziva Hashem, kol maaseh hamishkan, ve'inyanav lenochach. Où est-ce que c'est marqué? C'est ici. Dans la photocopie, c'est ici. Le problème, c'est que les paragraphes ne sont pas découpés de la même manière. Waouh, ici, c'est même pas découpé. Tu es obligé d'utiliser les mêmes trucs que tu nous donnes parce qu'on va pas s'en sortir. Non, mais des fois, la photocopieuse, elle mélange tout et elle découpe autrement. Non, mais en plus, c'est très. Moi, j'arrive pas à utiliser la photocopie. Il faut que j'utilise l'ordinateur un jour avant et que. Ve'amar ot ketit. Non, là, je sais pas où c'est. Ah, mais ça, c'est pas le Roi Chaim.
Il y a plusieurs ici, apparemment. Ah, il y a dans C'est le... l'Orach Chaim. Ah, je me suis trompé, c'est même pas l'Orach Chaim. Ah, c'est même pour pas- Meir. Prenez alors, voilà, on est Non, là. il y a un autre livre. Oh, dire, Il y a un autre livre. Il y a un autre livre. Ok. Voilà, si. La photocopie, ici. Ok. Ça, c'est mieux. Ça, c'est Or Ouais. Meir. Oui, j'aurais pu voir aussi, moi. C'est moi qui me suis trompé, c'est moi qui voulais apporter, je me suis trompé. Non, je vais dans la feuille. Top. Même à l'oral, ça va très bien aussi pour aujourd'hui. La prochaine fois, je ferai mieux mes devoirs. Od Yirtze. Od Yirtze letzad. Shetziva Hashem kol maaseh hamishkan ve'inyanav lenochach. Donc, quand Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe Rabbeinu lors de la paracha de Trouma, il lui dit constamment Ve'asita, et tu feras la tenture, tu feras les ustensiles, etc. du Mishkan, tu feras. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il parle à Moshe Rabbeinu, il lui parle comme s'il était en face de lui. Tu feras. Sheirtze, shemetzavelo, sheyase, hu kol hanidbar elav. Donc, Moshe Rabbeinu, il aurait pu penser, qui doit faire tout ça? C'est moi. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il m'a dit dans la paracha Trouma? Et tu feras. Qui doit faire? C'est moi. Il faut bien comprendre que pour les commentateurs, la Torah, elle est construite comme cela. C'est-à-dire, il y a un suivi dans la parole de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il parle, et tout le temps qu'il ne m'a pas dit telle et telle chose, je ne peux pas le savoir. Donc, dans toute la paracha de Trouma, qu'est-ce qu'il se dit à Moshe Rabbeinu? C'est moi qui vais devoir tout construire, parce que Akadosh Baruch Hu, il me dit tu construiras, tu feras ceci, tu feras cela, etc. Od Yirtze letzad shetziva Hashem kol maaseh hamishkan ve'inyanav lenochach. Oui, mais c'est lui qui va le faire de toute façon au départ pour montrer aux autres. Eh ben, on va voir. Sheirtze, shemetzavelo, sheyasehu kol hanidbar elav. Donc l'intention apparemment, c'est que lui, tout ce qui lui est dit, c'est lui qui doit l'accomplir. Ve'avi kol hanedava shel hamishkan. Les tzadit la'avuto ba'avodat Hashem. Apparemment, Moshe Rabbeinu, il a tellement de hitlaavut, d'enthousiasme dans sa volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui apportera toutes les troumotes et qui construira le Mishkan. Gam ya'aseh melechet hamishkan va'avodato, et c'est lui qui servira dans le Mishkan. Les Amar Elav, pour contredire cette pensée, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata tetzaveh. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire dans tout ce que je t'ai décrit? Toi, tu vas donner les directives. Toi, c'est ça ton rôle. D'accord. Ve'ata tetzaveh. Pérouche, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu signifier par cela? Ma sheyesh lecha me'aitaron al kol Israël. Donc toi, ton apport et ce qui est en plus chez toi par rapport à tous les bénis Israël, Eino ela ma shetetzaveh otam levad. Toi, ton seul rôle dans tout cela, c'est pas ce que tu pensais auparavant que tu vas devoir tout construire concrètement. Non, le tzivouï il passe par toi de la construction, mais toi, ton rôle, ata tetzaveh. Toi, ton rôle, c'est d'être une autorité spirituelle, de rayonner dans le peuple d'Israël et de donner ce flux de vie qui va faire que le Mishkan il va prendre forme. Donc toi, ton rôle, malgré tout ce que je t'ai dit dans Parashat Trouma, quel est ton rôle dans tout ce grand projet? Ata tetzaveh. Toi, tu as un rôle spirituel. Ata tetzaveh, perouche ma sheyesh lecha me'aitaron al kol Israël, eino ela me shetetzaveh otam levad, il dit l'Orach Chaim. C'est ça ton seul rôle. Veleze amar tevad ve'ata. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui dit ve'ata. C'est-à-dire dans la parashat Trouma, il lui dit tu vas faire. Et dans la parashat Tetzaveh, il lui dit ve'ata. Et toi, ton rôle dans tout cela, c'est pas comme tu aurais pu penser de construire. Toi, ton rôle, c'est d'ordonner. Et toi, ton rôle, c'est de montrer la marche, d'introduire un flux de vie de Gdusha, d'insuffler un souffle de vie de Gdusha dans les bénis Israël, pour que le Mishkan prenne forme. Veleze amar tevat ve'ata ve'tosefet vav. C'est pour ça qu'il y a marqué ve'ata avec un vav au début du mot.
les tzad, chez Eshosim, les Vad Moshe. Parce qu'il y a d'autres personnes, à part Moshe Rabbeinu. Et donc on dit, à part Moshe Rabbeinu, tout le monde doit construire le Mishkan et prendre sa part à la construction du Mishkan. Et toi, hein, ton rôle est autre. C'est pour ça qu'il y a un vav au début. Veduya gamken omro tetzave velo amar tzav. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué. J'ai pas compris le vav qu'on a rajouté. Parce que c'est pour. Yashosim, les Vad Moshe. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes à part Moshe Rabbeinu. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute la paracha de Troum. Hein. Il y a marqué Ve'asita, et tu feras ceci, et tu feras cela. Et donc, on aurait pu se dire, alors, qui va faire Moshe Rabbeinu. Mais dans la paracha de Tzavi, il y a marqué Ve'ata. C'est-à-dire qu'on vient aller à l'encontre de quelque chose qu'on aurait pu penser. Et toi, tu as une autre place. C'est ça qu'il entend Moshe Rabbeinu selon le Rachaim, dans les mots Ve'ata. Et toi, Ata Tetzavé Ata. C'est ça que tu vas faire. Si on dit Ata, ça marche pas? Non. On aurait pu penser. Et en plus, Ata, Ve'asita, Ata Tetzavé, gars. Ve'ata, c'est aller à l'encontre de ce qu'on. C'est-à-dire de mettre de mettre côte à côte les bénis Israël et Moshe Rabbeinu. On dit, ça vient. Si on écoute la musique en hébreu, ça nous donne les bénis Israël, ils feront ceci et cela. Ve'ata tetzavé. C'est comme si en français on traduisait par quant à toi. Ouais, merci beaucoup. On met l'accent sur. Ve'ata tetzavé. Mais ici, comment dire, on n'est pas. Il faut faire de la musique pour comprendre le Rachaim. Il faut écouter la musique des mots. C'est pas. Je ne sais pas si c'est des mathématiques ce qui dit le Rachaim. On peut entendre cela dans les mots de la Torah. Et donc ça, c'est une première explication très jolie. Deuxième explication du Rachaim, dans la suite. Od irtse, od irmoz. Letzad ki igi azman tet hakeuna le Aaron. Est venu le temps de donner la keuna à Aaron. Au début, qui servait dans le temple, c'était Moshe Rabbeinu. Lui, il était considéré il avait tous les rôles, Moshe Rabbeinu. Le rôle de roi, le rôle de Cohen, et le rôle de prophète, et tous les rôles, toutes les institutions qui font partie la justice, etc., tout se trouve chez Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, à partir de la paracha de Tetzavé, la keuna reviendra à Aaron. Et c'est à ce moment-là que ça doit se faire. Alors, il lui explique à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, que toi, maintenant, tu vas être roi et pas Cohen. C'est-à-dire, tu vas rester avec la Malchut, mais la Keuna, elle va passer à Aaron. Birer Hashem le Moshe, ha Malchut. Ve'imlichu al Israël. Et voici qu'Akadosh Baruch Hu, il officialise le fait que Moshe Rabbeinu, il est Melech. C'est pour ça qu'il lui dit, Ve'ata tetzavé. Qui donne la directive, qui donne des tzivouim, qui donne des ordres dans le peuple? Le roi. Ve'ata tetzavé. Toi, tu seras roi. Et ensuite, il lui dit, et maintenant, prends Aaron, pour que Aaron il soit Cohen. Ve'u omro tetzavé ben Israël. Al derech omro, ve'yetzavé ou Hashem en agid. Ve'agam shebe'Aaron, shebe'eretz Mitzrayim, amar hakatuv, ve'yetzavé mel ben Israël. Ve'yifreshenu sham, sha'asam moshlim ba'am. Kan, yiched Moshe le malchut Israël, ve'Aaron Cohen. Je saute un peu cette explication. Ensuite, le Rachaim il dit Ve'ulai ki les zenit kaven ma she'amar hakatuv ve'atem tihu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Il y a un pasuk qui nous dit ve'atem tihu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. On a l'habitude d'expliquer que ce pasuk vient nous dire vous, les bénis d'Israël, le peuple d'Israël, vous serez un peuple de prêtres et une nation sainte. Le Rachaim dit peut-être que non. Peut-être que ce pasuk-là, il parle uniquement de la tribu de Lévi. Et vous, la tribu de Lévi, monsieur Lévi, Atem tiuli mamlechet. Mamlechet, c'est en fonction de la royauté. Il y aura une partie de la tribu de Lévi à ce moment-là de l'histoire d'Israël qui, à travers Moshe Rabbeinu, qui occuperont le rôle de la Malchut. Vatem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Mamlechet, choser el Moshe. Mamlechet, c'est par rapport à Moshe Rabbeinu, il dit le Rachaim.
Kohanim, Aaron ou Vanav. Vegoy Kadosh, c'est les Lévim. Moi, je pense. Vous avez compris ou c'est pas Oui, jusqu'à présent, on pensait que le Goy Kadosh était là en Israël. D'accord. Le Rachaim, maintenant, il prend ce passage-là et il lui donne une autre apparence. Troisième explication du Rachaim. Qu'est-ce qui est dit quand le pasuk dit Ve'ata tetzavé? Alors là, c'est une explication, moi, je trouve très très jolie et très importante. Le Rachaim, il dit Ve'ulai shi'irmos be'omrot tetzavé. Peut-être qu'ici, il y a un remez qui dit la chose suivante. Al derech omram, il y a dans la Kabbalah, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est dans les Tikkuné HaZohar. Dans Tikkuné HaZohar, on dit Ki kol talmid chacham yesh lo nitzot minishmat Moshe. Tout érudit en Torah, tout talmid chacham, il a une étincelle de la neshama de Moshe Rabbeinu. Velezeh et rabotenu ayukorim zelezeh Moshe. Il est rapporté dans le traité de Shabbat, à la page 101, que les talmidei chachamim, entre eux, ils s'appelaient les uns les autres Moshe. On est en train de faire Shabbat, on a vu ça, Denis? Mais est-ce que vous êtes à la page 101? On est à la page 100. La semaine prochaine ou dans 2 semaines. Et les talmidei chachamim, les uns les autres, ils s'appelaient Moshe. Tout le monde s'appelle Moshe. Non, Talmid Chacham. Talmid chacham. Entre eux, ils s'appelaient Moshe. Tout le monde s'appelle Moshe alors. Non, il s'appelle pas. Il s'appelle. Il s'appelait Moshe. Moshe, qu'est-ce que tu dis dans la Sougia? Peut-être que toute la journée. Au lieu de dire Chaber, il disait Moshe. Ouais, mais voilà, c'est ça. C'est pas à prendre au pied de la lettre au niveau historique. Non, parce que c'est intéressant de voir qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune personne qui s'appelait Moshe. Non, bonne manière. Afti. Dans la Mishnah, t'as personne qui s'appelle Moshe. Alors donc c'est intéressant de savoir que c'était... Non, c'était après Moshe. Bien sûr, c'était après Moshe. Le temps de la Gemara. C'est-à-dire quoi personne il s'appelait Moshe? Personne. Il y a Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Meir, il y a plein de Tanaïm. Rabbi Moshe, jamais. On en a un dans la synagogue. Apparemment, comment dire, on comprend que Moshe Rabbeinu c'est la source de la Torah. Ensuite, c'est l'écoulement de la Torah, c'est le dévoilement de la Torah. Moshe Rabbeinu, il a ouvert le tuyau. Et ensuite, tout Talmid Chacham, c'est un nitzot de la neshama de Moshe. Donc pourquoi est-ce que les Talmid Chachamim ils s'appelaient les uns les autres Moshe, dit le Rachaim? Ki hu zeh medaber beprinat nefesh alomedet Torah. Ici, j'ai en face de moi le Rav Ovadia. Qui est en train de parler? Pourquoi est-ce que je l'appellerais, si moi je suis un Talmid Chacham, pourquoi est-ce que je l'appellerais Moshe? Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Ça, c'est sa neshama qui parle. C'est la neshama de Moshe Rabbeinu qui parle du dedans de la gorge du Rav Ovadia. Donc c'est pour ça que je l'appelle Moshe. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit ici à Kadosh Baruch Hu à Moshe? Il lui dit Ve'ata tetzavé. Mais là, il dit le Rachaim tetzavé, c'est pas dans le sens de ordonner, c'est dans le sens d'accompagner. On sait qu'en hébreu, par exemple à l'armée, dans les Sayerot, les Chayalim, on les appelle une tzevet. Ils sont amis les uns les autres. Comment dire? C'est un groupe. C'est une unité. On appelle ça une tzevet parce que l'un accompagne l'autre. Et de la même manière, le Rachaim dit dans le pasuk Ki malachav yetzavelach. Donc il y a un pasuk qui dit dans les Teilim, je crois, les anges de Dieu t'accompagneront. Donc on voit que le mot yetzavé, c'est pas uniquement dans le sens de ordonner, c'est aussi dans le sens d'accompagner. Et donc ici, le Rachaim dit selon mon explication, et tetzavé, c'est pas dans le sens d'ordonner, et là c'est dans le sens de toi, tu vas accompagner. Ve'ata tetzavé, tetzavé mi, et béni Israël. Toi, tu vas accompagner les bénis Israël. Dans leur étude de Torah, dans le dévoilement de la Torah tout au long de l'histoire d'Israël, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les accompagner, les bénis Israël. Ve'ata tetzavé, béni Israël. Livouy, shehu lashon tzavta. Il dit le Rachaim, c'est de la même racine que le mot tzavta. Ah, c'est ça. Livouy. Ki malachav yetzavela, leshomrecha, bechol tafkecha. Livouy leish Israël anirbadim. Tu vas accompagner toutes les personnes d'Israël qui sont dignes d'honneur, les Talmidei Chachamim. Vekvar yadata ki en chashivut ela be'emtsaut esek haTorah. Et quand est-ce qu'une personne est importante? Quand elle s'occupe de Torah. Donc toi,
tous ceux qui sont dignes de s'appeler Israël, les Talmidei Chachamim, tu vas les accompagner. Ou Bachar Hashem lirmoz remezeh bemitzvat shemen. Et Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire allusion à cela dans beaucoup de psukim de la Torah. Mais où est-ce qu'il a choisi spécifiquement de faire allusion à cela, Akadosh Baruch Hu, dans les psukim où le sujet du pasuk, c'est l'huile d'olive qui permet d'allumer la menorah. Et l'huile d'olive, par excellence, ça symbolise la chorma. La shemen, ça symbolise la chorma. Et la chorma de Torah. D'ailleurs, Rashi il dit Ve'ata tetzavet ben Israël ve'ikru elecha shemen zait zar. Rashi, le premier Rashi sur la Torah, zar bli shmarim. Sans shmarim. Dans le yain, dans le vin, il y a toujours quelque chose qui accompagne le vin qui est ce qui fait fermenter, c'est ce qui fait. Je ne sais pas comment on traduit les shmarim. C'est quelque chose de moins. C'est ce qui n'est pas raffiné dans l'huile. C'est ce qui fait une sorte de levure. Et on ne parle pas d'huile. Là, on parle de l'huile, on ne parle pas du vin. Mais c'est juste pour dire que. On ne parle pas d'huile, je veux dire, là, dans le Teilim, c'est pas d'huile. Là, on est passé à autre chose. Là, vous n'avez pas suivi. Ah. On aurait pu parler d'huile, on aurait dû parler d'huile. Non. On aurait pu. Non, maintenant. On était tout à l'heure, notre sujet là. Non, notre sujet là, c'est de dire, c'est d'essayer d'expliquer. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, toi, tu vas accompagner le dévoilement de la Torah tout au long de l'histoire d'Israël. Chaque Talmid Chacham qui apparaîtra dans l'histoire d'Israël, il aura un Nitzos de Taneshama, et donc tu accompagneras le dévoilement de la Torah. Et comment dire, la force nishmatit qui fait en sorte que la Torah continue à se dévoiler, ça se fait à travers Moshe Rabbeinu. Où est-ce qu'on fait allusion à cela? Dans ce pasuk-là, Va'ata tetzavé. Toi, tu vas accompagner et bénir Israël, les enfants d'Israël, dans le dévoilement de la Torah. Nous dit le Or HaChaim, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait allusion à cela, spécifiquement lors des psukim qui parlent de l'huile d'olive qu'on utilise pour la menorah? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait pas allusion à cela dans une autre paracha? Alors, nous dit le Or HaChaim, ou Bachar Hashem lirmoz remez ze be mitzvat shemen. Akadosh Baruch Hu il fait allusion à cela à travers la mitzvah de l'huile qu'on utilise pour la menorah. Parce que l'huile, c'est Bechinat HaTorah. Ça vient faire allusion à la Torah. Shu Or HaOlam, parce que qu'est-ce qu'on fait avec de l'huile? On fait de la lumière. Et la Torah, c'est la lumière du monde. Ve'ayen, Bepasuk She'acher Ze. Et regarde ce qui se passe dans le pasuk suivant. Et combien de temps il nous reste pour voir quelle explication on prend du Or HaChaim? 10 minutes. Top. Ok, donc on va peut-être sauter un peu des lignes, pas mal de lignes. Et il y a deux pages de photocopie. ouais. Il y a 3, moi j'en ai reçu 3. Peut-être on va voir alors. Ah non, l'autre c'est Trouma, pardon, j'ai reçu 2. Attendez, je vais vous donner le livre. Une c'est Trouma. 2. Attention, je m'habille, moi. Il faut que l'économie de... Veikro Elecha. Veikro Elecha, c'est cette page. Merci. Veikro Elecha. Et Veikro Elecha. Top, on va essayer de faire cette explication. Donc Veikro Elecha, on prend le Dibur Amatril, Veikro Elecha. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu que soit pris vers toi, qu'on t'apporte de cette huile-là qui permettra d'allumer la menorah. Veikro Elecha, Ta'am Omro Elecha. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas uniquement dit Veikro qu'ils prennent de l'huile d'olive pour la menorah? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué que cette huile, il faut te l'apporter spécifiquement à toi, Moshe Rabbeinu? Idbaer al derech ma she'amru b'masechet Shabbat bedaf kafbet. Ça, oui, vous êtes censé l'avoir vu. V'zeh leshonam michutz leparochet ha'edut. Donc la menorah, elle doit être placée en dehors de la parochet. Edut hi lechol ba'olam she'ashchina shora be'Yisrael
Ma'edut Amarav Zener Amaravi. Donc tout à l'heure, on a mentionné le fait que dans la Ménorah, il y avait un miracle qui était que le Ner Amaravi, il était constamment allumé. Ça, la Gemara, elle nous dit, c'est un témoignage pour l'humanité entière que la Shrina, elle réside constamment dans le peuple d'Israël. Adkan. Veine amru, litzane ador, hayu mitlotzetzim al Moshe, lomar, efshar shashrina shora al maaseh shel Moshe. Et donc il y a un texte qui se trouve dans Shemot Rabbah qui nous dit que je vais traduire d'une manière marrante, j'ai pas d'autres mots, mais les moqueurs de la, je voulais dire les rigolos, mais les moqueurs de la génération, ils rigolaient sur Moshe Rabbeinu. Et ils disaient, est-ce que c'est possible qu'à travers Moshe Rabbeinu, la présence divine réside à travers les actes de Moshe Rabbeinu, à travers le fait que Moshe Rabbeinu va construire un Mishkan, est-ce que c'est possible que la... C'est les critiques, c'est les journalistes. Aré, kilon ayum azdikim, afilu mi Israël, shetishre shrina bamishkan. Qu'est-ce qui veut dire ici le Orach Chaim? Dans la Gemara, on a dit que le Ner HaMa'aravi et la Ménorah, c'est un témoignage pour l'humanité entière que la présence divine, elle est constante dans le peuple d'Israël. Mais il dit le Orach Chaim, selon ce midrash-là, il y a une accusation qui est faite, pas seulement par le monde, qui nous dit vraiment, il y a une présence divine constante parmi vous, il y avait aussi une accusation qui était à l'encontre de Moshe Rabbeinu. Parce que dans le midrash, il y a marqué Ayum mitlotetzim al Moshe. Arikilo ayum atzdikim afilu mi Israël shetishre shrina bemishkan. Donc il y avait des moqueurs qui étaient du dedans du peuple d'Israël et qui se moquaient spécifiquement de Moshe Rabbeinu. Qui faisait agam shisharta shrina beyom echad banissan. Im kol ze en ze siman letmidut shetikva ashrina mekoma bamishkan. Aval benes ner hama'aravi hi edut lechol bae olam she'ashrina shora be'Israël. Il nous dit le Orach Chaim que pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui remettaient en question le fait que la Shrina elle réside dans le peuple d'Israël à travers Moshe Rabbeinu constamment. Arrête. Le premier jour de Nissan, la Shrina elle a résidé dans le Mishkan. Donc pourquoi est-ce que ensuite la Torah elle nous dit pourquoi est-ce que la Torah elle nous raconte cette histoire-là du Ner HaMa'aravi pour nous dire que à travers le Ner HaMa'aravi le monde entier aura un témoignage que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. On a déjà vu au moins une fois que la Shrina elle réside parmi nous. Le premier Nissan. Il nous dit le Orach Chaim, un Ner HaMa'aravi, c'est un témoignage que c'est constant dans le peuple d'Israël. Que la Shrina elle réside parmi nous et qu'on voit ça à un moment, ça c'est très joli, mais nous on a besoin de s'apercevoir que c'est constant. Et ça c'est le tafki du Ner HaMa'aravi. Mais ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on comprenne que ça se fait également à travers Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que la Torah, c'est pour ça que le pasuk qui dit Vayikru elecha shemen zaitzar. Ve'u ma'amar Hashem, Vayikru elecha perush elecha nogea davar. Cette histoire-là, elle est spécifiquement en lien avec toi. Qui baiser titrazek nevoatecha. À travers toute cette histoire-là, ta prophétie se trouvera renforcée. Les bénis Israël auront davantage foi dans la véracité de la prophétie de Moshe Rabbeinu. She'akiru v'yazdiku nevuatecha she'ashrina tishre betocham ksheyiru nes she'yase b'shemen hamenorah. Quand les bénis Israël ils verront le nes qui aura dans l'huile du candélabre, alors ça renforcera la névoie de Moshe Rabbeinu et la foi que les bénis Israël ont en Moshe Rabbeinu, qui a annoncé qui a donné ce tzivouï-là de faire la menorah et de l'allumer. Ve'ulai ki lezen yitkaven be'omro ve'ata tetzaveh lomar shelo yachush shelo ya'amenu dvarav liot hadavar tamua sheyidor el elyon batartonim וכמו שכן היה. ואם תאמר ומניין יצדיקו
ויקחו אליך, פירוש, בדבר זה יש לך חיזוק והצדקת הדברים כנזכר. Donc si j'ai bien compris, le Rachaim il dit que avant ces mots-là de la paracha de Tetzavé, il y a un chashash etzel Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a un certain chashash, comment on dit en français, il a une hésitation, il a quelque chose qui le rend craintif. Il sait que c'est compliqué pour l'humanité entière et aussi pour le peuple d'Israël de véritablement intérioriser le fait que le Dieu qui est totalement kadosh, totalement séparé, totalement élevé, abstrait, il peut résider proche de nous. Il peut résider ici-bas dans le peuple d'Israël. Il y a un chashash à cela. Donc si Moshe Rabbeinu il prononce des choses comme cela, alors il a peur que ce ne soit pas accepté. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Vata Tetzavé. N'aie pas peur, donne cet ordre-là. Ouais, mais le fait de résider là. Et ils vont. Attends, je veux juste continuer ce. Non, mais j'arriverai à ce que vous dites. Et toi, tu as peur que tes paroles soient comment dire? Moshe Rabbeinu, toi, tu as une crainte que parce que tu dis des choses qui sont difficilement acceptées, donc on remet en cause un peu ta névoie, ta prophétie. Alors, Akadosh Baruch Hu, il lui dit non. Dis-leur que l'huile, elle soit apportée à toi. C'est-à-dire que ce soit clair pour tout le monde que, étant donné que les choses vont véritablement se passer, alors rétroactivement, ta prophétie, elle sera davantage acceptée dans le peuple d'Israël. Elle se trouvera renforcée parce que ça va vraiment se passer. La Shrina, elle se dévoilera aux yeux de tous, à l'intérieur des bénis Israël, à l'intérieur du Mishkan, que la construction du Mishkan, elle se fait à travers les directives de Moshe Rabbeinu. Et je voudrais juste terminer en disant que, et ça c'est une chose que je rappelle tout le temps, mais c'est important de comprendre cela, que le Rav Tzvi Yehuda, il avait l'habitude d'expliquer que, comme ça que j'ai compris le Rav Tzvi Yehuda, peut-être que j'ai mal compris, mais que chaque livre de la Torah, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, chaque livre, il a sa spécificité. On a une Torah, mais quand bien même, il y a 5 livres dans la Torah et chacun a sa spécificité. Et il y a 2 livres qui sont très différents, c'est Shemot et Bamidbar. Bamidbar, c'est comme ça que je résume, c'est comme ça que je me raconte le chidouche du Rav Tzvi Yehuda. C'est comme ça que moi je me représente les choses. Bamidbar, c'est le livre où les bénis Israël ils sont en chemin. Et dans le chemin, de manière, dans l'essence même du chemin, dans la maout du derer, il y a des problèmes. C'est pour ça que dans tout le long de Sefer Bamidbar, il y a des problèmes. Parce que c'est le peuple d'Israël qui est en devenir. Mais c'est inhérent au fait que les bénis Israël ils sont en chemin. Et Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne quand on est en chemin. La présence divine, elle nous accompagne même quand on est en chemin. Non, là je parle que de Bamidbar. La spécificité du livre de Dvarim, c'est quelque chose d'autre. C'est de préparer les bénis Israël à rentrer en Eretz Israël. Et donc il faut revenir sur toute la Torah. Le livre de Dvarim, il est appelé Mishneh Torah. C'est un retour sur toute la Torah pour lui donner l'éclairage qui est nécessaire au fait qu'on doit revenir en Eretz Israël. Mais là, je parle de Bamidbar. Bamidbar, c'est être en chemin. Mais c'est le chemin par excellence. Et donc, si on est en chemin, il y a des problèmes. Mais il y a, et il dit le Rav Tzvi Yehuda, il y a une adracha. Akadosh Baruch Hu, il nous guide également en chemin. On doit lire le Kriyat Shema, il dit le Rav Tzvi Yehuda, bien que tu sois chez toi à la maison ou que tu sois en chemin. C'est vrai pour l'individu, c'est vrai également pour le collectif. Et c'est pas en vain, il dit le Rav Tzvi Yehuda, qu'il y a des chemins, que quelquefois l'homme il est chez lui, quelquefois il est en chemin. Quelquefois il y a quelque chose de... il y a des périodes de ta vie où tu es en chemin et tu es en danger. C'est pour ça que quand on est en chemin, on fait Tfilat Haderer. Et quelquefois tu es stable dans ton endroit solide. Et où est-ce que le peuple d'Israël il se trouve rattaché à son identité solide? C'est dans le Sefer de Shemot. Le livre de Shemot, c'est le livre de Israël dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Pourquoi? Parce que dans le livre de Shemot, on rencontre le peuple d'Israël.
à travers les parachiotes de Shmot, Bo, Beshalach et Vayera. Et Vaera. D'accord ? Donc les premières parachiotes, les deux premières parachiotes, c'est la préparation à la sortie d'Égypte. Les deux autres parachiotes, c'est la sortie d'Égypte en tant que telle. Donc ça, c'est le peuple d'Israël, Am Israël. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le dévoilement de la Torah. On a un peuple et sa Torah. C'est Yitro, Mishpatim. Yitro et Mishpatim, c'est les parachiotes de la Torah. Et ensuite, toutes les autres parachiotes, Vaïkra, c'est le livre, comment dire, on va arriver à Vaïkra. Mais le livre de Shemot, qu'est-ce qui se passe ? Ensuite, il y a le dévoilement, c'est-à-dire, il y a le Rav Tzvika, il résume toutes les autres parachiotes du Sefer Shemot à travers les mots Veshachanti Betocham. La spécificité de toutes ces parachiotes, c'est ensuite le fait que le divin réside parmi nous, et le Roi Chaim, il fait allusion à cela ici, dans la dernière interprétation qu'on a dite, c'est constant. Et quand même, les Galazav, la semaine prochaine. Nachon. Et ça, c'est un. Comment dire ? Ça, c'est une. C'est Yotze Minakla. D'ailleurs, le Rav Tzvika, il dit que toutes les parachiotes, et c'est pas en vain, elles apparaissent par deux, sauf Parashat Kitissa. Et bien, il faut expliquer pourquoi. Elle n'a pas de zout. En tout cas, le Inyan de toutes les autres parachiotes, de Troumat et de Tzavé, et des parachiotes qui viennent ensuite, c'est justement de représenter cette chose-là, que on a un peuple avec sa Torah, et Akadosh Baruch Hu qui réside de manière constante dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, à l'intérieur des bénis Israël. Et le Rav Tzvika, il rajoute et il dit, tout ce qui est raconté dans la Torah, c'est des événements qui étaient ponctuels dans l'histoire, qui ont comment dire, un rayonnement pour toujours, mais qui ont été ponctuels. Tandis que le Maaseh, cette action-là que fait Akadosh Baruch Hu quand il réside parmi nous, ça c'est constant. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Veshachati Betocham, du moment que Akadosh Baruch Hu, il réside à l'intérieur des bénis Israël, ensuite c'est sans limite dans le temps.